Je pense que j'arrive à dater la période où j'ai aidé mon père pour la première fois véritablement. C'est lors de sa première hospitalisation, il y a maintenant 4 ans. Mon père a fait une chute à son domicile et donc il a été hospitalisé immédiatement dès que les intervenants à domicile l'ont découvert au sol. Christophe, que vous avez entendu dans le premier épisode de cette série, a 53 ans. Il y a 4 ans, son père a fait une mauvaise chute. À l'époque, sa mère est décédée depuis plusieurs années et son père vit seul chez lui, près de Rouen. Christophe est en région parisienne et c'est son frère qui se rend au chevet de leur père. À ce moment-là, mon frère intervient puisque lui réside un peu plus près que moi de mon père. Donc, il va directement auprès des secours qui sont en train d'intervenir chez mon père et il accompagne le mouvement de l'hospitalisation. Le père de Christophe a du mal à accepter ce que cette chute signifie, qu'il devient moins autonome. Il ne peut plus continuer sa vie seul comme il en a l'habitude. Mon père est assez asocial, c'est-à-dire qu'il est autonome. Je vais vous livrer une phrase qu'il m'a dit et qui reste vraie et qui est, je pense, une phrase lui appartenant, qui est « Son propre père est mort à 106 ans » et lui me dit « Je veux partir comme une lampe qui s'éteint », comme mon père a fait. C'est touchant pour nous, mais c'est aussi compliqué. Pour que son père reste chez lui, Christophe doit donc ruser et faire appel à des professionnels pour le convaincre de se soigner. On met en place la téléalarme, on met en place la discussion avec les médecins également pour pouvoir évaluer quels sont les réels besoins, puisqu'il y avait rien du tout. Et surtout, on découvre aussi la maladie d'Alzheimer de mon père, chose qu'on ignorait. Il y avait des difficultés de santé au niveau cardiaque, mais il n'y avait pas de difficultés d'Alzheimer répertoriées. Donc on découvre tout ça, il est anémié. Donc on se trouve mis au pied du mur de devoir agir immédiatement. Mais lui n'en a pas conscience. Et il a fallu du temps pour qu'il accepte. Ça a pris 2 ans et demi. Il souffre d'un handicap aujourd'hui qui est non négligeable, c'est-à-dire des problèmes d'audition. Et en plus, il a des hallucinations vocales, c'est-à-dire qu'on lui parle dans sa tête à longueur de journée. Le diagnostic d'Alzheimer rend la situation urgente. Le père de Christophe est potentiellement en danger s'il reste seul. Christophe et son frère décident alors de se partager la charge. Christophe est l'un des quelques hommes aidants dont on a pu recueillir le témoignage chez Bonjour Fred. Pourtant, vous l'avez entendu au fil de cette enquête, son cas, celui d'un homme qui aide, n'est pas si isolé que ça. Alors pourquoi a-t-on tant de mal à entendre les témoignages d'hommes qui aident ? Puisqu'ils existent, et en nombre, pourquoi leur parole est-elle si rare ? Je suis Solène et vous écoutez une mini-série en 3 parties proposée par Bonjour Fred. Dans ce podcast, on tente de comprendre pourquoi il y a une telle disproportion entre hommes et femmes parmi les aidants familiaux. Quand j'ai entendu l'histoire de Christophe, une des premières choses que j'ai remarquées, c'est que, contrairement à Florence ou à d'autres aidantes, l'aide qu'il apporte à son père est plus logistique que quotidienne. C'est une aide qui repose notamment sur la gestion et la coordination de soignants professionnels. Il le dit lui-même. Je m'occupe beaucoup de ce qui est du registre du social. Mon frère prenait en charge plutôt la question matérielle et notamment, nous décidons que mon frère gérera l'argent de mon père. Mon frère est beaucoup plus dans l'aide pratique et moi dans une aide qui est d'un autre ordre, qui est celui de l'accompagnement, sujet que je connais particulièrement bien, qui est celui dans l'anticipation de la situation, qui est celui de mise en situation de protection. Quand Christophe dit que c'est un champ qu'il connaît bien, c'est parce qu'il a travaillé pendant 20 ans comme éducateur spécialisé auprès d'enfants handicapés notamment. Je lui ai demandé de me décrire précisément comment il aide son père. Il y a eu donc les aides à domicile, l'aide ménagère, le bracelet de téléalarme, la mise en marche d'une APA, aide aux personnes âgées, accordée par le département. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore ? Le portage de repas, très compliqué, mais qui s'est mis en place. Et l'intervenant, alors avec beaucoup de difficultés, et ça s'est pas fait tout de suite, d'une kinésithérapeute au domicile. Parce que les kinésithérapeutes à domicile sont très compliqués à trouver. Et très rares.
Planifier les visites des médecins, organiser le portage des repas ou encore gérer le patrimoine, dans l'épisode précédent, ce sont bien ces tâches que la sociologue Ingrid Voleri appelait les territoires masculins de l'aide. Par opposition à l'aide du quotidien plutôt assurée par les femmes. Le ménage, la cuisine, la toilette. Et ça a son importance. Parce que ce que m'a expliqué Ingrid, c'est que cette aide logistique, elle n'est pas facile à raconter. Quand on fait des entretiens, on est parfois étonné par le récit, les différences dans les types de récits. C'est-à-dire que des femmes, parce qu'elles sont dans cette gestion quotidienne bien souvent, ont la possibilité ou ont la capacité à narrer de manière parfois plus fine ce que ça implique. Donc, le raconte peut-être un peu plus. C'est pas toujours que les hommes veulent éviter des situations, ils vont pouvoir parler de ça, mais ils vont pas se considérer comme des informateurs pertinents sur la question. Ils vont pas avoir les mots, l'habitude des mots pour développer un récit sur l'aide, sur les relations d'entraide, etc. Mais ça dépend aussi de la façon dont on les sollicite. Parce qu'ils assurent des tâches moins gratifiantes, qu'ils font un travail de coordination invisible, comme me l'a dit Christophe, les hommes ne se sentiraient pas légitimes à témoigner de leur expérience d'aidant. Mais ce que dit aussi Ingrid, c'est que ça dépend des questions qu'on leur pose. Disons qu'il faut poser les bonnes questions. C'est pas en termes de précaution, c'est en termes de type de questions à poser. Le récit peut être parfois plus factuel, c'est-à-dire en posant des questions sur comment ça s'organisait, comment vous l'organisiez. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de recourir à une aide extérieure, à un professionnel? Pourquoi? Peut-être un récit plus factuel qu'un récit sur les vécus, les résonances affectives de l'aide, où là, on va, en posant les questions sous cet abord-là, peut-être désarçonner davantage, parce que l'abord et les socialisations, les éducations vis-à-vis des pratiques d'aide, les ont aussi encouragés à se positionner sur des rôles d'organisation, en fait. Parce que quand on vieillit aussi dans des rôles de genre, et ça, c'est important, de pouvoir, à ses yeux, rester un homme. Ingrid m'a expliqué qu'il y a tout de même des hommes, notamment des hommes aidant leurs compagnes, qui s'affranchissent de ces rôles genrés. Des hommes qui, parce que les compagnes sont décédées tôt, c'est-à-dire avec des enfants en bas âge, ont tenu le rôle à la fois de monsieur gagne-pain et de madame dispensatrice de soins, si on reprend ces codes-là, et donc ont développé des habiletés domestiques tout à fait importantes. Mais c'est risqué, car quand un homme aidant assure des tâches considérées comme féminines, l'entourage a tendance à porter un regard sévère sur ce qui est considéré comme une transgression. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que même dans ces situations-là, au grand âge, souvent, l'entourage ne reconnaît pas toujours aux hommes les habiletés qu'ils ont pu développer du fait de ces situations biographiques spécifiques. Par exemple, on a eu des situations dans lesquelles des hommes âgés avaient développé des habiletés domestiques dont je vous parle et qui, pour autant, au grand âge, étaient considérés comme peu débrouillards, là où les femmes sont débrouillardes avec les choses du logis. Donc, elles peuvent se débrouiller plus longtemps toutes seules dans une maison, etc. Et donc, se retrouver dessaisies de compétences que ce monsieur estimait pourtant avoir, parce qu'il avait élevé ses enfants seul, une longue partie, voilà. Ce qui était d'ailleurs pour lui vécu comme une double disqualification. Pour résumer, les hommes aidants ont donc tendance à se dire que raconter les tâches administratives et logistiques qu'ils font pour leurs proches, les coups de fil, les emails, c'est moins intéressant. Et surtout, moins pertinent que le récit de tâches comme la cuisine, le ménage ou encore amener son parent chez le médecin. Et c'est dommage, parce que les hommes vivent l'aide de manière différente et cette diversité des récits ne peut être qu'enrichissante. J'ai demandé à Christophe s'il partageait son expérience d'aidant autour de lui. Il m'a dit qu'aujourd'hui il le faisait un peu plus, mais qu'au début, il y a 4 ans, ça avait été compliqué. Alors, partager le bouleversement est très compliqué au début parce que vous êtes assailli par l'ensemble de la situation. Les questions matérielles, le changement, les questions existentielles que vous pouvez vous poser, les souffrances qui remontent, enfin tous les volets d'une vie passée et présente. Parce que ça vient toucher quelque chose d'intime, d'affectif, d'humain, de la relation que vous avez avec vos propres parents, des bonnes, des moins bonnes choses, des expériences que vous avez avec eux, de tout ce qui a fait le lien filial parent-enfant. Et d'un coup, on se trouve à inverser et à devenir, entre guillemets, les parents de nos parents, tout en restant leurs enfants. Ce qui est encore plus compliqué. La difficulté à parler aux autres de ce que vous êtes en train de vivre sur ce volet-là, qui est personnel et quelque part presque intime, dirais-je,
c'est vos parents, voilà, ça vous appartient, ça n'appartient à personne d'autre, a changé à partir du moment où on a commencé à s'unir ensemble, mon frère et moi. J'ai pu commencer à en parler. Aujourd'hui, j'en témoigne à certaines personnes. Je suis dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine, beaucoup d'entre nous ont des parents vieillissants ou dont l'état de santé se détériore. Et on fait dans ces cas-là le choix d'un accompagnement petit pas par petit pas. Aujourd'hui, quand il parle de son père et de son quotidien d'aidant, Christophe est surtout dans l'échange de conseils pratiques, comme des recommandations d'entreprise pour le portage des repas. Mais il m'a aussi raconté que dans le cadre de cette coordination, il est également parvenu à mettre en place un rendez-vous plus intime, une rencontre annuelle entre son père et une de ses tantes. Et donc je fais au moins 1 à 2 fois par an, une tante qui reste puisse venir voir mon père quand j'y suis. Pour elle, c'est important parce que il a des problèmes d'audition, donc c'est pas simple tous les jours. Et pour lui, il l'accueille. Voilà. Donc en général, je fais ça au début d'année, autour d'une galette des rois. Oui, parce que je vous ai pas parlé de toutes les modifications qui se produisent, les changements de goût. Avant, c'est ah non, pas de chocolat, pas de ci, pas de ça, enfin toutes les sucreries. Et maintenant, c'est ah oui, non, je suis en train de manger un morceau de pain avec du chocolat. Oui, oui, j'aime bien le chocolat. Oui, oui, c'est bon. Ah bon, très bien, papa. J'avais amené de la couronne des rois. J'étais sidéré. On a bu un chocolat tous les trois et c'est passé comme une lettre à la poste. Et quand l'aide à domicile est arrivée pour lui donner le repas, enfin l'accompagner pour le repas du soir, je me suis dit, il mangera pas. Il a quand même mangé un peu. Ingrid m'a aussi parlé d'autre chose. Pour elle, si les hommes témoignent moins, c'est aussi parce que leur entrée dans l'aide est plus récente que celle des femmes. Et ça, c'est parce que depuis quelques années, les politiques publiques ont tellement insisté pour que les personnes âgées soient prises en charge par leur famille que ça a incité les hommes à s'y mettre. Il me semble que cette aidance masculine, dans le cadre de situations conjugales un peu fortes, un peu massives, un peu pérennes, est complètement liée aux orientations des politiques publiques, dans la mesure où le message aujourd'hui, c'est veiller au domicile le plus longtemps possible, mourir au domicile, etc., etc. Il est évident que les politiques publiques, les messages institutionnels ont des effets sur les formes de l'aide et notamment ont placé les hommes dans des situations d'aidance, notamment aux âges avancés, plus fortes, plus pérennes et dans une plus grande ampleur. Cette orientation des politiques publiques, elle est aussi liée à des contraintes économiques et elle ne concerne pas que le monde de l'aide familiale. Plus les budgets de l'État baissent, plus les moyens des EHPAD, des accueils de jour, mais aussi des modes de garde pour enfants comme les crèches diminuent. Et plus la prise en charge se fait au sein de la famille. Les hommes sont aidants de leur compagne également parce que les politiques publiques ne permettent pas aujourd'hui aux petites retraites de mettre en place le système d'aide au domicile qui permettrait par exemple aux conjoints de moins s'impliquer. Alors, existait-il avant ? Probablement qu'ils existaient avant et moins enquêtés, moins regardés, moins scrutés, parce que aussi l'aidant avait n'occupait pas la même place dans les politiques publiques de prise en charge ou de prise en soin du vieillissement. Il y a probablement un décalage entre les situations effectives qu'ils occupent et les discours aussi sur l'aide, dans les discours publics sur l'aide, qui fait que c'est peut-être un peu plus compliqué encore à cette étape d'avoir plein de candidatures masculines lorsqu'on fait des groupes de parole pour témoigner de sa situation d'aidant, etc. Parce que la figure sociale autour de l'aidant, autour du grand âge, ça reste une figure féminine dans les représentations sociales et les discours publics, la conjointe âgée ou la fille, etc., etc. Alors, ce qui est vrai, c'est ça aussi, c'est-à-dire il faudrait pas faire croire au prétexte que les hommes aident, ce qui est vrai avec des enjeux particuliers, etc., des manières particulières de faire, que les femmes ne sont pas les principales artisanes des solidarités familiales. Ça reste vrai. Donc, il est vrai, c'est quelque part aussi logique que cette figure de l'aidance soit féminine. Mais ça a pu effacer, d'une certaine manière, les aides masculines, et notamment les aides des conjoints, qui constituent une réalité statistique, une réalité sociale d'intérêt. Voilà. Alors, la conjonction de ces deux éléments-là n'aide pas à se sentir légitime pour aller dans un groupe de parole. Voilà.
Par contre, lorsque en EHPAD, vous proposez un groupe de parole sur, le vieillissement en EHPAD ou le mode de vie en EHPAD, je peux vous dire que c'est les hommes qui viennent, très souvent, au groupe de parole parce qu'ils sont aussi parfois habitués à la prise de parole, habitués à se sentir légitimes sur l'organisation de leur mode de vie et cetera, et donc là, on n'a pas de problème à les avoir. Ça dépend de comment est présentée la thématique aussi. À la fin de mon interview avec Christophe, je lui ai demandé s'il était un peu fier d'être aidant de son père. Non, pour ma part, j'ai pas de fierté de le faire. Aujourd'hui, j'aide mon père parce que il a toujours été là matériellement pour nous dans mon enfance. Et ça, je lui sais gré. Et donc, j'estime normal de faire ce qui est nécessaire pour le protéger jusqu'au bout. Et c'est aussi le respect par rapport à la personne, même si on peut avoir des visions et des regards sur la vie qui sont différents ou nuancés. Et je vous cache pas que tant qu'il peut rester à domicile, le plus longtemps possible, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça soit le cas. Vous venez d'écouter le podcast de Bonjour Fred, réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Clara Garnier-Amoureau a mené les interviews et écrit cette série. Merci à Christophe et à Ingrid Voléry de nous avoir accordé leur temps. Si vous avez envie de nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred@bonjourfred.com. À bientôt!